À la suite du court-métrage, j'avais un désir d'image d'abord en fait. J'ai pris un train et je suis venu à Bordeaux. Je voulais filmer ces décors-là, donc du coup je suis allé me promener autour des grands lacs en fait de la région, celui de Lacanau, celui de Biscarrosse et de Sanguinet notamment. Et essayer de prendre un peu, voilà quoi, d'essayer de retrouver un peu une émotion qui venait de quand j'avais 10-12 ans et que j'avais déménagé dans la région. Il y avait d'abord voilà, cette espèce d'ensemble un peu stable, un peu immuable, ces lignes droites d'horizon, des pins, ces lacs, quelque chose comme ça qui a l'air un peu solide et qui va rester année après année. Et je crois que ça a donné un peu naissance au personnage d'Arnaud, qui est un personnage qui vit au jour le jour, qui se pose pas trop de questions et qui est dans un espèce de contexte de stabilité, quoi. Et pourtant, par endroits, il y a des trouées dans la forêt, on sent qu'il y a eu des passages de cataclysmes, de tempêtes, d'incendies, et ça a plutôt donné naissance au personnage de Madeleine, quoi, qui est une espèce de tornade qui déboule dans sa vie. Et pour Adèle et Kevin, ils sont arrivés dans le projet très tôt, les deux. Quand on a vu des actrices, c'était évident très vite que ça serait Adèle, parce qu'elle a l'énergie du personnage, elle a sa force, sa puissance, elle a aussi son autonomie. Elle a un truc qui est aussi une énergie comique, elle est drôle. Kevin, ça a été un peu plus long, je l'ai casté au tout début du casting, mais pour un autre rôle. Voilà. Et en fait, au bout de 3 mois, je me suis rendu compte qu'il avait exactement qu'il était le personnage, quoi, qu'il y avait un truc qui était hyper fort et singulier. La nature, c'est un prolongement d'eux-mêmes, donc c'est pas un acteur à part entière. D'ailleurs, il n'y a pas, il n'y a pas d'altérité avec la nature. Je trouve qu'ils sont pas dans un combat contre la nature. Au contraire, je trouve que la question, c'est comment on passe d'un monde à un autre. Du coup, on démarre sur son monde à lui, et son monde à lui, il lui ressemble, c'est ce lac, c'est cette vie sociale qui est faite d'éléments qui sont définitifs pour lui, en tout cas à ce moment-là de sa vie. Et de son monde à lui, on va passer de son monde à elle, du moins un monde qu'elle fantasme, cet univers guerrier, l'armée, le régiment. Et ensuite, ils vont s'inventer un monde à eux. Donc à chaque fois, c'est un prolongement de ce qu'ils sont. C'est un prolongement pour lui de là où il vient, pour elle de ce qu'elle cherche, et finalement pour eux de ce qu'ils inventent ensemble. On ne sait pas où ils vont mettre les pieds, les personnages, scène après scène. Et ce qui est valable pour les événements du récit, les mondes qu'ils traversent et toutes les péripéties, c'est valable aussi sur leur définition à eux. Je crois que, c'est un âge, ils ont une vingtaine d'années, c'est un âge où on n'est pas, je crois, fini. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un âge où on est vraiment fini, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils puissent se redéfinir, quoi, qu'ils puissent devenir ce qu'ils ont envie d'être. Du coup, la question du genre cinématographique, moi, ça m'intéresse qu'ils suivent le fond du film, c'est-à-dire qu'ils suivent ce voyage-là, qu'il soit pas stable, que ce soit pas un genre stable, qu'on soit pas clairement dans une comédie romantique. Donc je préfère aborder l'histoire d'amour avec des codes du cinéma qui sont plus, que je trouve plus drôles, quoi. Donc le film d'action, pourquoi pas le film d'aventure, ou le film de science-fiction, ou le buddy movie, parce qu'il y a une vraie partie buddy movie en fait dans cette romance, c'est peut-être plutôt une bromance qu'une romance. Il y a un truc comme ça qui les pousse en avant et qui les pousse l'un vers l'autre, et vu qu'ils sont pas dans un truc où ils le gèrent, où ils se manipulent, où ils sont en train de se mentir, qui sont généralement les ressorts de la comédie, on fonctionne toujours avec ça, des mensonges, des quiproquos, etc. Là, il y a un truc très frontal, et du coup, ça vient vraiment de leur bestialité, quoi. Il y a un espèce de truc comme ça qui est très direct, qui est très frontal dans le rapport. Et moi, c'est comme ça que j'aime les saisir et les filmer, parce que du coup, il n'y a pas de ma part d'ironie, quoi. Il n'y a pas de dérision, en fait.